Le cercle RH, c'est le débat quotidien de Smart Job. On parle du sujet central, évidemment, qui nous occupe et qui va nous occuper, la transformation, la modification du marché du travail. Marché de sélection, c'était classique, c'était avant, mais là, c'est le marché de la séduction. C'est-à-dire que le recruté attend d'être séduit, qu'il soit attiré par l'entreprise, qu'il ait envie de pousser la porte de l'entreprise et de dire « oui, j'accepte de travailler chez vous ». Tous les secteurs sont impactés, toutes les entreprises sont impactées et on va faire le point avec mes invités. Frédéric Potier, merci d'être là. Vous êtes DRH de la MGEN. Alors, je synthétise, qui est la mutuelle et la sécu d'ailleurs des enseignants. C'est le petit triangle qu'on voit sur les voitures. Merci d'être là. C'est plus de 10 000 collaborateurs. C'est plus de 10 000 collaborateurs. Et on parlera de votre campagne marque employeur qui est plutôt intéressante et on va la commenter. Et j'ai lu cette petite phrase, un bon recrutement, c'est plus qu'un choix, c'est une adoption mutuelle. C'est presque une histoire d'amour. C'est la façon dont vous le décrivez, il faut que ça matche, en tout cas. C'est ce que vous nous dites et on en parlera avec vous dans quelques instants. Éric Gras, merci d'être là, merci de revenir sur le plateau. Vous êtes directeur marché de l'emploi chez Indeed, qui n'est pas un job board, je le précise tout de suite, pour que les choses soient bien claires. Et vous êtes un spécialiste, évidemment, de ces data, des masses, parce que c'est intéressant de voir, évidemment, comment vivent l'offre, la demande et comment, aujourd'hui, le marché de l'emploi se trouve. Et avec nous, Stéphane Actis. Bonjour Stéphane. Vous êtes associé et directeur général du groupe GER. Alors, on vous a invité parce que c'était intéressant, vous étiez venu il y a quelques mois dans une période très complexe où peu de chefs d'entreprise venaient nous parler de vos difficultés parce que vous faites du recrutement et de l'événementiel, et vous étiez venu nous parler évidemment du trou d'air que vous aviez vécu. Les choses repartent très fort et on va parler avec vous recrutement parce que à travers vos clients, vous placez en fait des secrétaires, des hôtesses, des personnes qui vont être à l'accueil, pour le dire, et je crois que vous élargissez d'ailleurs votre spectre, et ça reste toujours très compliqué pour les entreprises de recrutement. Éric Gras, je vous pose d'abord la question à vous, avant de me tourner vers les acteurs de l'entreprise. On a raison de poser le problème dans une sorte d'inversion de sélection classique du marché du travail qui est devenu un marché de la séduction. Est-ce que c'est ça aujourd'hui la réalité d'un employeur? Il dit il faut à tout prix que je séduise ceux qui vont aller sur Indeed. Sur Indeed ou ailleurs, mais en effet le marché a complètement changé. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. D'une part, on a une reprise suite au Covid. Il y a une croissance économique et ça touche tous les secteurs. Et excusez-moi, il y a un peu plus de 460 000 ruptures conventionnelles en 2021, qui nous a amené à dire qu'on n'était pas dans la grande démission, mais qu'on y allait quand même doucement. Oui, alors ça c'est une conséquence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voulaient déjà démissionner avant le Covid, qui pendant le Covid n'ont pas pu le faire et donc le font après. Suite à ça, il y a aussi les attentes et les aspirations des candidats et des collaborateurs qui ont évolué grâce à cause du télétravail. Et puis il y a 54% d'offres d'emploi en plus, en moyenne, avec des différences notoires selon les secteurs d'activité. C'est plus de 100% dans certains secteurs. Donc on se retrouve dans un marché de choix, quand en avant on était dans un marché plutôt de dépit. Ce matin, je suis allé sur Indeed, vous n'allez pas me le reprocher, puis j'ai pris une annonce. D'ailleurs, c'était dans une mutuelle dont je ne citerai pas le nom, et j'ai trouvé hallucinant la façon dont était présentée la fiche. Trois fois de suite, il est indiqué à celui qui regarde l'annonce tous les avantages dont il va bénéficier. C'est indiqué dans le texte, dans le corps du texte, c'est indiqué dans les avantages, c'est réexpliqué ensuite une troisième fois par des items bullet point. Enfin, c'est incroyable les efforts que vous faites, vous et les entreprises. Oui, en fait, avant, on faisait un copier-coller d'une fiche de poste. On se contentait de dire, voilà le job, avec un descriptif qui ne donnait pas envie. Et là, on bascule dans un marketing candidat. Attention au mot marketing d'ailleurs. Mais en effet, il faut donner envie. Donc, il faut comprendre qui sont les candidats d'aujourd'hui, leurs aspirations, leurs attentes. Ouais. Et donc, pour attirer ces candidats... On le voit. Là, c'est visible. En effet, leur donner des éléments de réponse pour que ça fonctionne. Frédéric Potier, je voudrais juste qu'on voit cette image, parce que je vais donner la parole à Stéphane Actis, mais cette image, elle est importante. C'est votre marque employeur, et c'est une campagne très récente, donc c'est intéressant de la voir. Ce sont des collaborateurs de la MGEN qui ont accepté d'être pris en photo, donc de se mettre en scène et de devenir vos ambassadeurs. Comment ça s'est passé? Comment est née cette idée? Parce que cette idée est née du constat qu'on vient de faire à l'instant. Oui, tout à fait. Vous avez dit, il faut qu'on transforme. En fait, suite au premier confinement, on a commencé à réfléchir pour retravailler notre marque employeur et avec le groupe Havas, on a fait le constat qui vient d'être dit, c'est-à-dire que au-delà de la fiche de poste, au-delà des avantages classiques, j'ai envie de dire de rémunération, 13e mois, télétravail, il faut expliquer qui on est vraiment et qui, mieux qu'un collaborateur, peut expliquer finalement comment ça se passe de l'intérieur. Et donc nos collaborateurs, on a fait un appel à candidature et
On a beaucoup de collaborateurs qui ont souhaité s'exprimer sur le sujet. Par ailleurs, les photos sont belles et effectivement, ce sont vos ambassadeurs. On s'y retrouve, on s'identifie à leur visage, à leur histoire, puisqu'il y a des vidéos, il faut le préciser, il n'y a pas que des images. Concrètement, vous en êtes où, vous, en termes de recrutement? Parce que je trouve que la marque, en plus, la MGN est une marque patrimoniale, 75 ans, connue des enseignants, qui a une belle image. Vous galérez aussi? On galère aussi, oui, parce qu'on n'est pas extérieur au marché, j'ai envie de dire. On a les mêmes difficultés que le marché. Et pour justement, cette marque employeur, elle nous permet de dire, mettez-nous finalement au cœur de votre développement. C'est une adoption mutuelle, comme vous l'avez dit. Et donc, cette marque employeur, elle a un objectif qui, au-delà des acquis classiques, eh bien, va vous expliquer pourquoi il faut venir chez nous. Et on l'a dit, hein, aujourd'hui, chaque candidat a à peu près 4 ou 5 offres différentes quand il arrive chez nous. Et donc, il faut qu'il puisse choisir. Et pour faire le choix, faisons connaissance. Je m'autorise à le dire, c'est un candidat consommateur. Hein, c'est un peu le grand supermarché. C'est-à-dire qu'avant, il avait un produit, puis il n'avait pas trop le choix. Puis là, aujourd'hui, sur l'étagère, il en a plein, avec différents tarifs, différentes couleurs. Parce que c'est un peu ça aussi que ça raconte, ce marché de l'emploi. Stéphane Actis, côté recrutement, parce que c'est intéressant, on a une vision très macro. Et puis là, vous êtes, vous, vraiment au contact de salariés à qui vous dites bonjour, et vos équipes, bonjour, on a un poste dans une belle entreprise, dans un grand cabinet d'avocats. Comment vous faites? Parce que vous aussi, vous êtes en première ligne et vous galérez. Alors, la première chose que font nos équipes et nos collaborateurs depuis maintenant quelques mois, c'est d'informer nos clients et de donner des infos à nos clients. Parce que, avant tout, leur faire comprendre que le monde a changé, mais le monde a évolué. Et qu'effectivement, on parle d'un marché de séduction, mais on parle d'un marché aussi de l'employé, parce qu'il n'y a pas que les recrutements, il y a aussi les employés internes qui vont chercher plus de choses, plus de bien-être, plus d'avantages, etc. Donc il y a les deux choses, le recrutement et l'employé. Mais nous, on est là, avec notre vision globale, je dirais, des clients que l'on a dans différents secteurs et différents territoires du marché français, de les aider, de leur dire voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce que veulent les candidats, voilà ce que souhaitent les c'est quoi? C'est pour les faire un peu redescendre aussi sur des ambitions, sur des exigences parfois que peut avoir l'employeur et vous leur dites attends, ça ne marche plus du tout comme ça. Exactement. Nous on a un rôle double, parce qu'on a un rôle auprès du candidat, de le motiver et de lui donner quelques avantages à venir dans l'entreprise qu'on va lui présenter. Donc on est là aussi pour le coacher quelque part. Et on est là pour coacher aussi l'entreprise, pour lui dire attendez, si vous voulez faire venir ce type de personnes, il va falloir que vous soyez un petit peu plus large sur les avantages, sur le télétravail, sur une cantine interne. Vous tordez doucement le bras à l'employeur, quoi. Vous lui dites va un peu plus loin. Il faut faire un trop de bon équilibre. C'est surtout ça qui est difficile aujourd'hui, c'est de réussir à avoir un candidat qui va comprendre qu'il ne peut pas aller non plus trop loin, mais qu'effectivement les choses ont changé, et un employeur qui va dire je dois donner un peu plus quand même. Cet équilibre, il est très très difficile, parce que selon les postes, que ce soit une assistante juridique ou un DRH, ou un secrétaire général, un directeur international de société, les revendications, j'entends dire, sont quasiment les mêmes aujourd'hui. C'est pas différents strates de postes qui font qu'on pense différemment. Non, on pense pareil. La première question, flexibilité, télétravail. Sûr. On a eu encore un poste il y a quelques jours sur un secrétaire général d'un grand cabinet d'avocats. La première question, le candidat que j'interroge me dit gros poste. Combien de jours de télétravail? La première question d'un poste. Ça, c'est incroyable. À responsabilité important, avant même les notions de clause, d'exclusivité, et de mon poste même. Et du poste tel qu'il est, parce qu'il peut être très différent d'un autre. Donc c'est quand même un retournement terrible de la situation sur lequel... Juste d'un mot, parce que j'ai pas entendu Éric Gras et Frédéric Potier, on est quand même dans un mouvement de grève là, qui bloque à la fois les transports, les raffineries. J'ai lu dans Le Monde que les DRH étaient impactés par ces mouvements, parce que ça vibrait dans vos entreprises aussi, c'est que toutes les entreprises, finalement, les DRH sont très sollicités. Vous êtes aussi sous pression, en plus de collaborateurs en interne qui vous disent mais attendez, maintenant il faut nous augmenter, il faut changer les règles. Est-ce que ça c'est une pression supplémentaire en plus du recrutement? C'est une pression supplémentaire, mais c'est pas la pression salariale n'est pas l'unique pression. C'est-à-dire que aujourd'hui, que ça soit pour l'interne comme vous le dites ou pour l'externe, il faut avoir du sens au travail. Ça c'est la première, au-delà de la rémunération, au-delà des avantages divers et variés. Pardonnez-moi, mais il y a des postes même en mutuelle où il consiste à faire du traitement de données, de les reporter sur un logiciel Excel ou je n'en sais rien. Excusez-moi, là ce sont des postes où vous ne pouvez pas vendre du rêve à un collaborateur. Alors ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité en la matière. C'est-à-dire que quand on est une mutuelle comme la nôtre, à but non lucratif, on est un acteur dans une entreprise privée, mais à but non lucratif, déjà ça change un peu le discours. C'est vrai. Et l'autre point, c'est que la crise du Covid
nous a obligés à revoir l'organisation du travail et l'environnement du travail. Mais Éric Gras, ce que l'on dit là, dans l'actualité qui vient percuter nos vies quotidiennes, c'est-à-dire des salariés qui réclament des augmentations, et en plus ces difficultés dans le recrutement, quelles sont vos solutions? Parce que vous aussi, quelque part, on l'a vu, hein, vous avez fait une rentrée tonitruante, Indeed, parce que vous avez dit, nous on ne prend plus d'annonces s'il n'y a pas le salaire. Bah non, mais ça avait été... On préconise. Oui. Après, on arrête toutes les offres d'emploi, oui, même s'il y a pas les de médias salaire. avaient un peu vendu comme ça, en disant Indeed tape très fort du poing sur la table. En fait, parce que c'est un vrai souci. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que la première préoccupation, tout poste confondu, le besoin primaire, quand je cherche un job qui correspond à mes compétences, à ma zone de mobilité géographique et à mon niveau de rémunération souhaité. Okay. Donc quand il n'y a pas ça, une offre d'emploi qui n'a pas d'élément de rémunération, même au moins une fourchette, c'est 80% de clics en moins, c'est-à-dire que le candidat, il lit même pas l'offre, parce que comme vous disiez tout à l'heure, il y a 5 jobs pour un candidat, c'est bien plus que ça. Et d'ailleurs... Bien plus? Oui, bien sûr. Je vous invite tous à chaque fois, avant de poster un job quelque part, de faire une veille sur Indeed, de vous mettre à la place du candidat. Oui. C'est-à-dire considérez vos candidats comme vos clients. Et donc, si vous allez voir ce qu'il y a. Une assistante de direction dans le 15e arrondissement, vous tapez assistante de direction sur Indeed dans le 15e, et vous allez voir le nombre d'offres d'emploi qu'il y a. Et vous allez voir qu'il y en a systématiquement plus de 5, quel que soit le métier. C'est plutôt 300, 800, 2000, etc. Donc le candidat a le choix. Donc cet élément de rémunération, il est vital. Et pour rebondir sur ce que vous disiez... D'autant plus en ce moment, Éric. Alors d'autant plus en ce moment. Dans une actualité, on ne parle que de ça. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on incite les entreprises à être transparentes. Il y a aujourd'hui que 25% des offres d'emploi qui affichent le salaire. Il y a une directive européenne qui est en cours de discussion pour imposer ça à toutes les entreprises de plus de 50 salariés demain, ne serait-ce que pour la transparence salariale. On ne postule pas à vue. Et en plus, ça évite de faire perdre du temps et aux recruteurs et aux candidats. Donc on postule en connaissance de cause. Voilà. Ça évite aussi les sujets de parité, homme-femme, oui, bien sûr. Ou de sentiment d'avoir une discrimination. Et puis quand il n'y a pas le salaire, on se dit il y a une embrouille, c'est pas clair, le poste me plaît, mais c'est pas clair. Vous êtes là sur ces questions-là de salaire, là les offres que vous proposez sur Indeed et ailleurs, ou en direct, il y a le salaire. Il y a le salaire. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est le salaire brut, il faut le préciser. Ce qu'on dit, c'est que le salaire, encore une fois, je pense que le salaire est très important, on l'a dit, le package social autour. Toutes les offres, important bien sûr. Là où on va faire la différence, c'est sur le reste. Alors c'est quoi? Parce qu'une fois qu'on a fait le 13e mois, qu'on a mis le télétravail, qu'on a rajouté la mutuelle, la complémentaire santé, qu'on a rajouté les tickets restaurants, c'était l'annonce que j'ai lue chez vous tout à l'heure, il reste quoi? C'est l'entreprise. C'est l'entreprise. C'est la culture d'entreprise. La culture d'entreprise et la façon dont on vit dans l'entreprise. Et c'est vrai que moi j'engage aujourd'hui tous nos collaborateurs à aller chez nos clients et pas que faire des visios ou des appels téléphoniques pour voir quand on va dans une entreprise, comment ça se passe. De l'accueil à la première réunion, d'aller voir. Au bureau, aux personnes qui vous saluent, à la machine à café, comment on se sent dans une entreprise. C'est-à-dire l'atmosphère d'une entreprise. Exactement, mais ça c'est important. Ce qui va faire la différence aujourd'hui, en plus des aspects de rémunération et autres, pour rentrer dans les entreprises, on s'y sent bien. Quand même, j'ai vu qu'il y avait pas mal de salariés, vous devez le savoir mieux que quiconque, qui vont après sur des pas de sites, ils vont voir les réactions des salariés. Alors vous avez vos ambassadeurs qui témoignent et c'est un moment important, puis il y a ceux qui, on va voir après ce que disent les salariés vraiment off. Ça compte énormément ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire que sur les pages d'entreprise Indeed ou Glassdoor par exemple, on constate que 92% des candidats consultent ces avis, parce qu'en fait, il y a l'aspect marque employeur marketing, donc ce que va dire l'entreprise d'elle-même, auquel les candidats ne croient plus beaucoup, parce que toutes les entreprises sont extrêmement bienveillantes, il y a du greenwashing, il y a tout ce qu'on veut, il y a de la diversité. Puis après, donc, ils ne prennent pas ça pour argent comptant. Et ce qu'ils veulent voir au-delà du salaire, c'est en effet, si je me projette dans l'entreprise, comment moi, sur tel type de poste, je vais être considéré, comment je vais être managé. J'ai l'impression que vous êtes en train de me parler de quelqu'un qui est en train de louer une chambre d'hôtel et qui va sur Trivago pour voir ce que disent les clients. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est comme un consommateur. J'ai besoin de me projeter. Et l'emploi, c'est pas juste je loue une chambre d'hôtel pour un soir. Je me projette pour plusieurs années et je vais y passer une partie de ma vie. Vous avez une vue un peu panoramique, ça fait très longtemps que vous faites ces métiers. DRH d'une entreprise de plus de 10 000 salariés, ça fait longtemps que vous le faites ce métier. Enfin, c'est plus qu'une mutation, c'est une totale révolution. C'est une révolution, on peut le dire. Oui, tout à fait. Encore une fois, je pense que là, au-delà du sens, que je dis qui est important quand même, la recherche de sens, notamment pour les plus jeunes aujourd'hui, c'est aussi le fait que on trouve une culture d'entreprise qui convienne à qui on est. C'est ça. C'est-à-dire l'intérêt des projets, la façon dont on mène les projets. À la MGN, par exemple, on a développé l'agilité. On a mis en place la méthode agile pour tous nos projets. Et cela nous a permis d'attirer beaucoup de jeunes talents, notamment des informaticiens. Très recherchés.
Très recherché. Concrètement, cette révolution, elle pose un autre sujet quand on parle au DRH en off. Alors parfois, ils le disent, ils l'évoquent sous les projecteurs, mais en off, ils vous disent, j'ai aussi un problème d'engagement, de mobilisation des collaborateurs qui aujourd'hui sont plus motivés pour aller au travail. C'est-à-dire, pour aller au travail, vous avez cette difficulté-là ? C'est-à-dire que vous êtes obligé de mobiliser quelqu'un et de lui dire, mais c'est important d'aller travailler, il faut le faire. La démission silencieuse. La démission silencieuse. Mais il y a ceux qui sont dehors et qui disent, c'est pas mal, mais j'ai pas très envie d'y aller en fait. Oui, alors ça, on le voit de plus en plus. C'est bien ce qu'ils me proposent, mais j'ai pas envie. On le voit de plus en plus. Alors nous, on n'est pas trop touchés par ce point-là aujourd'hui. On a une équipe qui est assez jeune, avec laquelle on a essayé de travailler depuis le Covid, sur différentes solutions, sur du télétravail, sur plein de choses qui ont permis de pérenniser l'emploi au sein de la structure. Mais chez nos clients, c'est courant et ça devient très régulier. Et donc dangereux. Parce que ça met quand même un certain nombre de points sur le fonctionnement de l'entreprise, ça perturbe le fonctionnement de l'entreprise au jour le jour, et c'est là que des entreprises comme les nôtres sont là pour aider, pour trouver des intérimaires, pour trouver des remplaçants momentanés aussi, parce qu'une entreprise à qui il manque 2, 3, 4 personnes, c'est là où fonction clé. C'est vous le pompier là dans l'affaire, on appelle GR et on dit, dites donc, je suis en galère. Le pompier, en plus c'est le pompier le jour J, il nous faut quelqu'un pour un accueil, mais pour du juridique, pour des notaires qui ont des dossiers à faire, il leur faut bien quelqu'un, parce que les dossiers doivent avancer, donc les signatures prévues, des dates, il faut que ça avance. Comment vous gérez, vous, ça, en tant que GR ? Parce que c'est un débat plus que philosophique, c'est anthropologique. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est en train de nous percuter, dont on parle là sur ce plateau, dont on ne perçoit pas tout à fait les causes profondes, mais il se passe quelque chose. Comment vous le vivez, ça ? Alors, on le vit de deux manières. D'abord, je suis assez d'accord, il n'y a pas de grande démission en tant que telle comme aux États-Unis, en France aujourd'hui. En revanche, une démission silencieuse. C'est une démission silencieuse, c'est-à-dire qu'il y a un désengagement. On fait le minimum des entreprises. Ça, c'est ce que, avec mes confrères des RH, on peut constater. Pour régler ce sujet-là, il y a de mon point de vue en tout cas, une seule solution, c'est de mobiliser autour de projets qui ont un impact pour chacun dans l'entreprise et que chacun se sente en capacité d'agir sur ces projets. Si ce que je fais au quotidien, je n'ai absolument pas la main sur... Ni du retour, ni la main. Ni la main, exactement. Mais ça, c'est majeur. Ça dépasse peut-être les compétences d'Indeed, encore que vous avez une vue panoramique. Il y a un vrai débat, encore une fois, anthropologique, philosophique. C'est les salariés disent, moi, j'ai bien envie d'aller dans cette boîte, mais moi, on me dit sur les sites, on n'a pas de reconnaissance, les managers sont trop durs, les exigences sont trop fortes. Ça pose une question, ça. C'est qui va gagner dans ce bras de fer, là, qui est terrible ? Le nerf de la guerre, on a beau mettre de la data, des machines, tout ce qu'on veut, ça reste l'humain. Bah oui. Les plus belles entreprises et les plus belles réussites, c'est une histoire d'hommes et de femmes. Et donc, il faut trouver ces talents-là. Donc, c'est une histoire de rencontre, ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut que ça matche. Il faut que ça matche. Donc, pour que ça matche, il faut que les deux soient transparents. Si l'entreprise commence par ne pas être transparente, à dire vraiment qui elle est, ça ne marchera pas. Donc, il ne faut pas se survendre. Il faut dire qui on est. Et le collaborateur, pour être efficace, il a besoin en effet de se projeter, d'être considéré. Exactement. Et ce qu'on a vu avec le Covid, et notamment le télétravail, c'est la notion de confiance. Donc il y a un vrai souci de management, en tout cas d'évolution du management en France. Clairement. Et c'est en quoi je contribue. Vous disiez tout à l'heure sur un métier basique, qu'est-ce que j'apporte ? C'est comme exactement. Le sens quand je saisis des données. Il y a saisir des données dans l'entreprise A et dans l'entreprise B. Et quelqu'un qui adore son job, vous verrez quand il y a une discussion autour d'un barbecue, etc., la première chose qu'il va vous dire... Entre hommes donc, le barbecue. Ouais, ou une plancha, pour le coup. La première chose qu'on va dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? On ne va pas rédiger la fiche de poste. On va dire... Mais évidemment. Bien sûr. Qui nous rend fiers de faire ce job et donc de mettre en avant le sens. On ne va pas dire je suis opératrice de saisie à la MGEN. Moi, j'aide les collaborateurs à gérer leurs dossiers. Soi-même, on prend en charge ce sens. Voilà, on est obligé. Chacun va trouver ses mots, mais c'est ça. Et c'est ça qu'on doit retrouver dans la marque employeur. Merci à vous. Je serais resté encore une heure de plus parce que c'est, je pense, le sujet central qui impacte tout le marché du travail et au-delà même des DRH. C'est vraiment une transformation radicale et on va évidemment suivre ce dossier de très près. Merci à vous, Stéphane Actis, associé et directeur général du groupe GR Recrutement et événementiel, il ne faut pas l'oublier. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous, Frédéric Potier, DRH de la MGEN, 10 000 collaborateurs avec cette campagne marque employeur. C'est du vrai, c'est du solide, parce que tout à l'heure vous disiez que non, c'est du vrai, c'est du solide. C'est des vrais salariés qui témoignent et qui nous font partager leur engagement et le plaisir qu'ils ont à travailler à la MGEN. Et merci à vous, Éric Gras, de nous faire partager votre analyse globale. Head of Talent Intelligence, mais on va le mettre en français, vous êtes directeur de l'emploi et du marché du travail chez Indeed. Merci à vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Ça va vous intéresser. On découvre un nouveau
nouveau métier, carriérologue. Mais qu'est-ce que c'est donc que carriérologue ? Vous allez le découvrir tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi.